Chers amis, bienvenue à un autre épisode d'aujourd'hui sur l'Atlas politique. Dans cette vidéo, nous parlerons de la frégate russe Amiral Gorchkov, équipée de missiles hypersoniques Zircon, des armes contre lesquelles il n'y a tout simplement aucune défense possible. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouveauté. En 2006, la marine russe a entamé la construction d'une nouvelle classe de frégate conçue spécifiquement pour la mission d'attaquer des cibles lointaines à l'aide de missiles de croisière. Avec la première de cette nouvelle classe, l'amiral Gorchkov, entré en service dans la marine russe en 2018. En termes de dimension, c'est une frégate typique avec un déplacement de 5500 tonnes et une longueur de 135 mètres. Elle est également assez rapide, atteignant près de 30 nœuds, l'équivalent de près de 55 km par heure, avec une autonomie à une vitesse constante de 14 nœuds, de près de 9000 km. C'est l'un des navires les plus modernes de la Russie en termes de capteurs, équipés de 3 types différents de radars, de 2 sonars et de systèmes électro-optiques pour la détection de cibles aériennes et en surface de l'océan. Le tout contrôlé par le Sigma 22350, le système de combat intégré le plus avancé de la Russie. Mais là où le navire se distingue vraiment, c'est dans son armement, avec un total impressionnant de 80 lanceurs verticaux de missiles, un nombre remarquable pour une frégate. À travers ces lanceurs, vous pouvez lancer des missiles tels que le Calibre, un missile de croisière qui, selon le modèle, peut atteindre des cibles aussi bien sur terre que sur mer, le gigantesque P-800 Onyx, pesant près de 3 tonnes, ainsi que des missiles de défense aérienne ayant une portée allant jusqu'à 40 km. Mais l'arme la plus mortelle de votre arsenal est sans aucun doute le Zircon 3M22. Un missile de croisière hypersonique. Conceptuellement, tout véhicule aérien volant à plus de 5 fois la vitesse du son est considéré comme un avion hypersonique, le Zircon atteignant 9 fois la vitesse du son, soit environ 11 000 km par heure. Il a été conçu sur mesure pour être lancé à partir de navires et de sous-marins, avec son moteur fusée, le propulsant lors de la phase initiale du volume. Lorsqu'il atteint une vitesse 3 à 4 fois supérieure à celle du son, son moteur scramjet entre en action, une sorte de moteur à réaction mais sans compresseur, l'air étant déjà comprimé dans la chambre de combustion par les hautes vitesses du missile. Selon la Russie, le Zircon a une portée allant jusqu'à 1000 km, transportant une ogive explosive pesant jusqu'à 400 kg qui peut être nucléaire. Il peut être configuré pour atteindre des cibles en mer ou sur terre, devenant ainsi une plateforme d'attaque hypersonique très polyvalente, avec une vitesse finale d'approche de 11 000 km par heure, capable en même temps d'effectuer des manœuvres d'évitement. Le Zircon est un missile contre lequel il n'y a tout simplement pas de défense. La frégate Amiral Gorchkov, équipée de ce missile, est si importante pour la marine russe qu'en janvier, Vladimir Poutine a assisté virtuellement à une cérémonie pour marquer le début de son déploiement à partir de la base russe de Severomorsky. Un déploiement qui impliquera des exercices et des manœuvres dans l'Atlantique et en Méditerranée, Poutine affirmant clairement que l'objectif final est de démontrer la force de la marine russe à l'Occident. Et c'est dans ce cadre de démonstration de force que la frégate navigue dans l'Atlantique avec des sources indiquant qu'elle se dirige directement vers la côte est des États-Unis. Probablement, l'objectif est de s'approcher de la côte est à une distance relativement sûre pour tester la réponse de la marine américaine et y mener des exercices simulant le lancement de missiles Zircon. C'est la manière dont la Russie a trouvé pour dire que, bien qu'elle ait une marine bien plus petite que celle des États-Unis, c'est une marine équipée de navires modernes et d'armes vraiment très létales.
Quelle est votre opinion sur la puissance militaire russe et l'impact que cette démonstration de force pourrait avoir sur les relations internationales? Est-ce que cela pourrait déclencher une nouvelle course aux armements? Ou est-ce simplement une stratégie géopolitique calculée? Nous aimerions connaître votre opinion. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Continuez à nous suivre pour des analyses approfondies sur les événements les plus pertinents de la scène politique et militaire mondiale. À la prochaine édition, et que nous puissions continuer à explorer ensemble les intrications de la géopolitique contemporaine. Vos commentaires sont essentiels pour enrichir encore davantage le débat. À bientôt.